certains pensent que le dire, c'est se répéter. Mais il faut se répéter parce que c'est une exigence morale, c'est une exigence politique, car il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. Ceux qui pensent qu'en pratiquant la guerre totale, en espérant faire tomber une ville après l'autre, et dont Alep, au prix de milliers et de milliers de morts, croient qu'ils s'en sortiront, se trompent. Le malheur restera toujours là. Depuis 2011, depuis les printemps arabes, où le peuple syrien s'était révolté contre le régime de Bachar el-Assad, c'est la guerre et c'est encore la guerre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté une résolution. Cette résolution prévoyait une négociation politique. Un envoyé spécial, qui est toujours là, Staffan de Mistura, est disponible à Genève pour reprendre dans l'instant même ces négociations, pour une transition politique et ensuite permettre la reconstruction de la Syrie dans une Syrie unitaire, une Syrie non confessionnelle, une Syrie respectant ses minorités, mais une Syrie qui construit une démocratie et qui redonne un espace politique à tous, et qui redonne de l'espoir et qui permette la reconstruction du pays et aussi le retour des réfugiés. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de reconstruction possible, il n'y a pas d'avenir possible sans arrêter les bombardements et sans permettre à ceux qui sont encore en Syrie de vivre tout simplement. Donc les dernières heures encore, des violences, des bombardements, des morts, des enfants, des innocents. Donc nous n'avons cessé, nous n'avons pas cessé, c'est au cours de cet échange que nous avons constaté nos convergences. Et c'est vrai que nous sommes engagés dans un combat qui est le combat contre le terrorisme et le combat contre Daesh en Irak et en Syrie. Mais la dimension politique de ce combat est essentielle. Et ce qui est en train de se passer en Irak est là pour le démontrer. Bien sûr qu'il faut faire tomber Daesh à Mossoul, mais il faut aussi, et c'est la raison pour laquelle la France a pris l'initiative de réunir 23 pays à Paris la semaine dernière, le 20 octobre, pour réfléchir et travailler à la solution politique inclusive après la bataille, après la guerre, construire la paix. Et ce qui veut dire éviter les affrontements, les risques d'affrontements entre communautés. Donc c'est ça que nous devons faire. Battre le terrorisme, oui, mais construire la paix aussi, c'est notre responsabilité.